Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 27 septembre 2022. Alors avant de commencer, nous allons faire notre petit point traditionnel sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 27 et le 27, c'est un nombre synonyme de création, de progrès et d'affirmation de soi. C'est également un nombre qui nous invite à utiliser notre intelligence et à faire preuve de sagesse et d'intuition pour mener à bien nos projets et nos objectifs. C'est également un excellent nombre pour oser sortir de notre zone de confort et aller vers des idées originales que peut-être habituellement on n'ose pas affirmer. Alors comme toujours, il y a un revers. Le nombre 27 peut aussi, dans ses excès, faire référence à un complexe de supériorité, à une fierté excessive et parfois même à une certaine intolérance qu'on pourrait mettre à l'égard de certaines personnes qui nous entourent. Donc, ce nombre peut être synonyme de difficultés plutôt relationnelles. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et le mardi, c'est un jour impacté par la planète Mars. La planète Mars est une planète énergique, dynamique, qui va nous donner de la force et du courage pour accomplir nos objectifs. Mais c'est également une planète synonyme d'agressivité, de compétition, de combat, voire de colère dans son aspect le plus négatif. Alors conjugués ensemble, ce nombre 27 et cette planète Mars, on va sûrement avoir l'énergie nécessaire pour mener à bien nos idées, pour mener à terme nos projets, nos objectifs, et on va pouvoir le faire avec sagesse et intelligence. Il y a vraiment cette idée que nos choix vont être cohérents et réfléchis. Il y a aussi cette idée très positive qu'entre la planète Mars et le nombre 27, on va oser sortir de notre zone de confort et affirmer peut-être notre originalité qui va faire en sorte que nous allons nous démarquer. Mais attention, avec nos excès de supériorité, notre fierté, et cette planète Mars qui peut être synonyme d'agressivité et d'impulsivité, à ne pas tomber dans certains travers. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter donc le jeu avec lequel je vais réaliser notre tirage. Donc je vais utiliser aujourd'hui et toute cette semaine l'oracle Béline. Je vais effectuer un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 27 septembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée, du mardi 27 septembre 2022. Je dis waouh parce que j'ai déjà 2 cartes volontaires qui sont tombées du jeu spontanément. C'est un jeu, très dynamique. Il y en a 2 nouvelles qui sont tombées. Donc je vais bien sûr les interpréter juste après. C'est Mars. Mars, c'est l'énergie. Ça se ressent dans les cartes. Je coupe en pensant bien à vous. Hop là. Alors, j'ai ici la carte de la table qui est inversée. Donc, ça peut nous parler de moments où on se réunit autour d'une table. Pourquoi pas pour discuter, pour partager un bon moment. Mais comme la carte est inversée, ça peut nous parler de l'annulation et du report de certains événements plutôt heureux et festifs que l'on attendait. Donc, il y aura peut-être un petit peu de déception aujourd'hui, si bien évidemment, on apprend une annulation de rendez-vous. En tout cas, il y a cette idée que quelque chose de sympathique va être annulé ou va être repoussé. La carte peut également nous parler d'un certain sentiment de solitude qui pourrait être éprouvé aujourd'hui. La carte de la table, lorsqu'elle est à l'endroit, comme ceci, elle évoque des bons moments que l'on peut passer avec nos proches, donc aussi bien avec notre partenaire de vie, avec des amis, avec de la famille autour d'une table. Il y a cette idée de discussion, mais aussi de partage autour de la nourriture et du fait d'être entouré, d'être inclus, de se sentir aimé et apprécié. Inversé, la carte peut effectivement parler, donc on l'a dit, d'une annulation de rendez-vous, d'une annulation d'un repas, d'une réunion de famille, d'un dîner galant, etc., ou d'une rencontre entre amis. Ça peut aussi nous parler du fait qu'on se sente un petit peu seul et un petit peu triste aujourd'hui. La carte peut également évoquer des problèmes et des troubles alimentaires, si toutefois ça peut parler à certains. La carte des ennemis inversés, que j'ai également en coupe en face, nous dit
eh bien que aujourd'hui, il va falloir se battre contre nos ennemis. Et comme la carte est inversée, elle indique que nous sommes notre premier ennemi. Il y a donc des petites choses à travailler sur notre caractère, nos croyances ou notre personnalité pour essayer d'évoluer positivement. Alors mise ensemble, cette carte de la table inversée et de l'ennemi inversé peut justement nous mettre en alerte. Peut-être que nous avons l'impression de ne pas être aimés et entourés par nos proches. Peut-être que nous nous sentons un peu seuls. Mais la carte en face nous indique qu'il s'agit probablement d'un ressenti qui ne reflète absolument pas la réalité et qu'il faut peut-être voir les choses telles qu'elles sont et arrêter de tourner en boucle sur ces idées négatives parce qu'il n'y a pas de lieu ici de s'inquiéter. En effet, les deux cartes inversées nous parlent surtout du fait que c'est vous qui avez l'impression d'être seul, mais que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées pendant ma coupe. Hop. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Donc, c'est tombé comme ça, comme ça. Et ensuite, j'avais Ceta là. Très bien. Alors, la carte de la grâce, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, c'est exactement pareil. C'est une excellente carte dans l'oracle de Béline. Et c'est une carte qui nous indique qu'aujourd'hui, on va bénéficier d'une protection divine. Tout est permis. Donc ça, c'est très favorable. On nous indique également, avec cette carte de l'infortune inversée, que tous nos obstacles et difficultés sont enfin terminés. On a peut-être traversé une période de malchance. La carte étant inversée nous indique que c'est fini. Alors, si vous avez suivi le tirage de la semaine et le tirage du lundi 26 septembre 2022, on annonçait une semaine de transition d'un cycle difficile vers un cycle positif de vie. La carte ici semble confirmer. Donc protection et fin d'une période de malchance qui nous a épuisés, aussi bien physiquement que moralement. J'ai ensuite cet ensemble de 3 cartes qui sont tombées de mon jeu. J'ai ici la carte du despotisme qui est inversée et qui nous dit qu'aujourd'hui c'est une excellente journée pour nous libérer de ce qui nous entrave. Alors il peut s'agir de nous libérer d'une situation qui n'est pas bonne pour nous, de nous libérer d'une personne qui n'est pas bonne pour nous, aussi bien une personne dans notre vie sentimentale, amicale, familiale, voire professionnelle. Il est temps pour nous aussi, pour ceux à qui ça parle, de mettre fin à des situations de dépendance. Dépendance affective, dépendance financière ou matérielle à l'égard de quelqu'un, mais aussi dépendance à l'égard de substances psychoactives ou de comportements addictifs. Aujourd'hui, avec la planète Mars, on aura sûrement la force et le courage de renoncer à ce qui nous entrave et d'oser avancer vers un futur plus serein, plus heureux. Avec cette carte des entreprises, on nous dit qu'en nous libérant de nos entraves, tous nos projets vont pouvoir reprendre. Peut-être que certains de nos projets ont été bloqués, freinés, ou ont été retardés. Il y a un petit peu cette idée qu'aujourd'hui, on sort de cette situation de blocage et que les choses vont reprendre. La carte des entreprises, elle est favorable à tout ce qui est projet, et notamment projet professionnel, à tout ce qui est construction également, planning, planification. C'est une carte qui est souvent évocatrice de projets professionnels. Bien sûr, elle peut aussi évoquer tout type de commencement, tout type de relation, et elle est très favorable, quoi qu'il arrive. Donc on a vraiment cette idée qu'en se libérant de nos chaînes, enfin, notre vie, nos projets reprennent dans du positif. Cette carte du vol et de la perte nous dit que enfin, on a réussi à nous libérer d'une personne qui nous a probablement trahi, menti. Ça peut nous parler du duperie, de tromperie, d'arnaque, d'escroquerie, de mensonge, de trahison, de vol, tout simplement. Il y a vraiment cette idée que pendant longtemps, on a été bloqué à cause d'une personne qui a tous les traits de caractère très négatifs que je viens de citer, donc une personne probablement toxique, et qu'on arrive à se libérer de cette personne et que cela nous fait relancer tous nos projets. Donc on est vraiment sur une belle relance pour cette journée du mardi et cela confirme l'idée d'une transition pour cette semaine. On avait annoncé milieu de semaine la transition, on passe du négatif vers le positif, ça semble se confirmer. Donc c'est très très positif pour l'instant. Allez, j'ai étalé mon jeu sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dispose ainsi devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 27 septembre 2022. Allez, on y va pour le thème, on va dire, de cette journée.
J'ai la carte de l'eau. La carte de l'eau me dit qu'il y aura peut-être des hauts, des bas, une certaine instabilité ressentie en cette journée du mardi 27 septembre 2022. En recouvrant, on verra de quoi il s'agit. Ici, par rapport à cette journée, on me dit qu'il y a eu ou qu'il y aura à voir, encore pas mal de retards. Alors c'est peut-être ces retards qui vont nous faire vivre ces hauts et ces bas et ce sentiment d'instabilité. On va voir si ce sont des retards déjà passés et qu'on est en train de surmonter ou s'il s'agit de retards annoncés pour cette journée du mardi 27 septembre. En gros, il y aura peut-être encore des petites choses qui vont bloquer. Quoi qu'il arrive, on se souvient qu'avec le tirage de la semaine, on avait vraiment évoqué un déblocage de situation au milieu de semaine. Donc à mon avis, c'est de très courte durée ce retard. Et enfin, on me parle de pénates. La carte des pénates, elle parle de la maison, de l'habitat, aussi du foyer, donc des gens avec lesquels on partage notre toit. Il y a cette idée aussi de se sentir en sécurité et en sûreté et de belles fondations. On se sent à sa place, on se sent bien là où on est. Les pénates, ça évoque tous les lieux où on se sent bien. Donc ça peut être la maison, ça peut même être pour certains le lieu de travail, si vous vous y sentez en sûreté et en sécurité. Alors en recouvrant, on verra un petit peu de quoi il s'agit et de quel domaine cette carte essaye de nous parler. Alors si je prends ces trois cartes, déjà, on peut effectivement nous annoncer pour cette journée du mardi 27 septembre 2022 un petit peu d'instabilité à cause de certains retards et des retards ressentis à la maison. Alors ça peut parler de petites difficultés à la maison avec les membres de notre famille et comme la carte est quand même à l'endroit, j'ai le sentiment que ces retards et ces problèmes ne vont pas être bien difficiles à surmonter. On ne parle vraiment pas de quelque chose de grave et de quelque chose qui va s'inscrire sur une temporalité longue et à mon sens, c'est déjà plutôt en train de se résoudre. Ça peut aussi parler de l'habitat, de notre maison. Il y a peut-être des questions liées au logement qui sont un peu en suspens et qui vont nous faire nous sentir instables. Par exemple, si on est dans l'attente d'une réponse pour un déménagement, pour une location, pour un achat, il y a peut-être cette idée que les choses vont encore un petit peu bloquer aujourd'hui. Pareil pour des questions de travaux ou de financement liés à l'habitat, on va peut-être être instable parce que ça va encore être retardé. Mais là encore, je précise, pour moi, c'est vraiment de courte durée parce qu'on avait annoncé sur ce milieu de semaine une résolution de tous les tracas. Et il me semble qu'on avait parlé de la maison, je crois, sur le tirage de la semaine. Alors, je reprends. Avec cette carte de l'eau, on nous dit qu'aujourd'hui, on peut se sentir instable. Il y aura des moments où on se sentira bien et des moments où on se sentira un petit peu plus bas, comme cette barque qui est ballottée en pleine tempête. En effet, cette instabilité ressentie pourra, pour certains en tout cas, amener quelques pensées pessimistes avec cette carte du bonheur inversé. On aura peut-être parfois, dans ces périodes de haut et de bas, des idées un petit peu noires. Alors pour certains, ça peut même évoquer une tristesse, voire une dépression. Allez, on recouvre pour essayer de voir de quoi il s'agit. On me parle ici de la famille. Donc, il y a peut-être cette idée qu'il y a des tracas dans votre famille. Donc, la famille, ce sont bien sûr les membres de notre famille, mais aussi tous ceux qu'on considère comme faisant partie de notre famille. Donc, des amis proches, par exemple, peuvent tout à fait être représentés par cette carte de la famille. Donc, on nous dit ici qu'il y aura peut-être de l'instabilité ressentie parce qu'il peut y avoir des difficultés dans la famille. Pourquoi pas des disputes, des querelles, des tracas et que cela va vous faire avoir des pensées un petit peu négatives, un petit peu tristes. Cela peut également nous dire que vous allez retrouver un certain soutien auprès des membres de votre famille. Donc si vous vous sentez instable et qu'il y a des pensées négatives, soit ici on me parle de difficultés intrafamiliales, ou alors on me parle du soutien de votre famille qui va peut-être vous aider à dépasser cette période difficile. Avec cette carte de l'accident inversé, on me dit qu'il y a effectivement eu un gros coup dur ces derniers jours, ces dernières semaines qui vous a vraiment affecté. L'accident, comme il est retourné, ça veut dire qu'il a déjà eu lieu. Donc on n'est pas en train d'annoncer une catastrophe pour cette journée du mardi 27 septembre 2022, c'est déjà derrière vous. La carte inversée, elle indique que le pire est déjà arrivé. Alors il y a peut-être eu un accident dans la famille. Alors ça peut bien évidemment parler d'un deuil, ça peut parler également d'une dispute très forte, pourquoi pas pour certains de familles qui se déchirent, voire de divorce, de séparation. En tout cas, il y a cette idée effectivement que vous êtes affecté par cette difficulté familiale, mais qui a déjà eu lieu.
Alors peut-être qu'effectivement, on ressent encore une certaine instabilité parce qu'il faut un petit peu de temps pour se guérir de ces choses-là, mais c'est en cours. La carte de la famille étant à l'endroit, pour moi, on est vraiment dans l'idée qu'on annonce un certain renouveau. Alors, pour cet ensemble de cartes, on nous dit ici avec la carte de l'eau qu'on aura peut-être encore un petit peu d'instabilité aujourd'hui, avec des moments de haut et de bas, avec parfois un moral très haut, de l'optimisme et à d'autres moments des pensées un petit peu plus pessimistes, comme semble l'indiquer la carte des bonheurs inversés. Pour certains, ça peut même évoquer la dépression. On me dit qu'il y a peut-être eu des difficultés avec la famille ou avec des gens que vous considérez comme votre famille, ou alors qu'ils vont vous venir en aide pour vous aider à surmonter cet accident de vie que vous avez vécu ces derniers jours ou ces dernières semaines et dont vous avez un petit peu de mal à vous libérer. Il y a vraiment cette idée que ça a été compliqué. Il peut s'agir d'un deuil, d'une dispute très forte, pourquoi pas aussi d'une famille qui est en train d'éclater. Ça peut parler également d'un divorce dans certains cas. Alors, si ici on ne parle pas d'épreuve intrafamiliale, on peut aussi me parler d'une épreuve difficile qui est arrivée dans votre vie. Donc, pourquoi pas une dispute avec votre partenaire de vie, une dispute amicale qui vous a véritablement affecté, ou la perte d'un emploi, une difficulté financière, une ruine, et que vous allez recevoir l'aide de la famille pour enfin sortir de votre période d'instabilité. En tout cas, on se rassure, le pire est derrière soi. On l'avait déjà dit en tirage hebdomadaire, eh bien, il y a eu effectivement un séisme, je me rappelle de cette carte du séisme, qui vous a ébranlé ces derniers jours, ces dernières semaines. Et cette semaine, on est dans l'idée de dépasser tout ça. Les cartes semblent confirmer, et pourquoi pas avec l'aide de la famille. En effet, ces derniers temps, notre vie a un petit peu pris du retard, nos projets. La carte du retard, elle parle de blocage, de choses qui sont stoppées, qui sont à l'arrêt. Avec cette carte de la fatalité, on nous dit que ce retard, ce blocage, on l'a vécu véritablement comme un coup du sort. Il y a fort à parier que la plupart d'entre nous ont ressenti ce retard de façon particulièrement négative. On l'a senti comme une épreuve, un obstacle particulièrement difficile qui a sûrement affecté notre morale mentale, mais pourquoi pas physique, avec ce sentiment de fatigue intense lié à cette situation de retard, au fait qu'on a eu l'impression que notre vie ne bougeait plus. En tout cas, il y a aussi eu, avec cette carte de la fatalité, cette impression qu'on ne pouvait rien y faire. Voilà, qu'on est un peu bloqué, mais qu'on ne peut pas réellement débloquer les choses. Alors, je vous rappelle qu'en carte de coupe, on avait le vol, la perte, qui évoque souvent une personne mal intentionnée. Et on avait vu qu'on se libérait de cette personne mal intentionnée pour repartir sur un élan plus positif de notre vie. Donc, à mon avis, on peut évoquer ça. Notre vie, elle a été bloquée ces derniers temps. Ça sera peut-être encore un petit peu le cas pour cette journée du mardi 27. C'est quelque chose contre lequel on n'a pas pu lutter. En tout cas, ça nous a traumatisés ou en tout cas, ça nous a ébranlés et on nous annonce quelque chose de positif pour les prochains jours. En effet, avec cette carte du trafic inversé, on me dit qu'il y a eu de la communication rompue avec une personne ou avec plusieurs personnes. Ça peut donc évoquer des disputes, des tensions ou un manque de communication. Pourquoi pas avec cette personne méchante que nous avons déjà évoquée. Il y a eu une rupture de communication qui a peut-être aussi complètement bloqué tous vos projets. La carte des trafics inversés peut également évoquer des relations toxiques dont il faut se libérer et parfois même des relations triangulaires, mais pas forcément très positives pour vous, ma consultante, mon consultant. Donc il y a cette idée que notre vie ou que certains projets ont pris du retard à cause de quelque chose sur lequel nous, on n'a aucun contrôle et qu'il y a eu une rupture de communication avec une personne ou un groupe de personnes qui nous met dans cette position de retard et de blocage. On nous invite également avec la carte du trafic à faire peut-être le tri dans nos relations et à nous libérer des relations toxiques qui nous entravent. Je vous rappelle qu'en coupe et en carte volontaire, on avait la carte du despotisme inversé qui nous recommandait de nous couper des personnes ou des situations négatives pour nous. On parle peut-être ici de cela.
Avec cette carte du départ, on nous dit que si on se libère de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, eh bien enfin on pourra de nouveau prendre notre envol vers quelque chose de plus positif. Donc c'est vrai que pour l'instant notre vie semble bloquée, certains de nos projets peuvent être bloqués, on nous annonce un départ vers quelque chose de positif, un nouvel envol, à condition bien sûr de nous libérer de ces situations ou personnes négatives. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on nous dit que ces derniers temps, notre vie est un petit peu bloquée ou nos projets sont bloqués. On a cette sensation d'être à l'arrêt, ou qu'en tout cas, les choses ne vont pas aussi vite que l'on espère. Il y a effectivement quelque chose de difficile que nous avons dû supporter et contre lequel nous n'avons rien pu faire parce que ça ne dépendait clairement pas de nous. Ça évoque peut-être une tierce personne très négative dont nous avons déjà parlé en couple et dont nous avons également déjà parlé sur les tirages hebdomadaires et le tirage de la journée d'hier. Il y a eu une rupture totale de communication avec cette personne. Ça peut nous parler d'une personne qui n'accepte plus de nous parler et du coup les choses sont complètement bloquées et ça nous a rendu extrêmement mal, on s'est senti triste, on s'est senti délaissé peut-être. Il y a vraiment cette idée de fatigue physique et morale intense ressentie avec cette carte de la fatalité. Il y a aussi avec la carte des trafics inversés cette idée que nous sommes peut-être au sein d'une relation toxique avec une personne et qu'il convient de nous en libérer. Pourquoi? Eh bien pour enfin prendre un envol positif. Alors bien évidemment, cet ensemble de cartes peut tout à fait être lié au précédent ensemble où on avait évoqué un accident qui avait été difficile pour nous, qui nous avait fait basculer vers des pensées négatives et continuait à nous rendre un petit peu instables. On avait évoqué l'idée que ça pouvait être dans la famille, mais que aussi vous pouvez avoir le soutien de votre famille et j'ai plus le sentiment finalement qu'il s'agit de cela. Période difficile, mais soutien de la famille. Ça fait probablement plusieurs jours ou plusieurs semaines que vous êtes face à cette situation pénible. Et j'ai le sentiment que cette situation pénible, elle émane d'une personne particulièrement négative, malveillante. Alors pourquoi pas un menteur, un escroc, un arnaqueur, quelqu'un en tout cas qui n'a pas joué franc jeu avec vous et ça vous a profondément blessé. On nous dit en tout cas qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon avec cette hirondelle qui décolle, mais aussi la carte de la grâce que nous avions tout à l'heure et qui disait qu'on allait finalement être enfin protégé. Alors ça peut évoquer une relation sentimentale. Clairement, nous sommes en couple avec une personne qui est toxique. On le sait au fond de nous que ce n'est pas une bonne relation pour nous et notre vie semble un petit peu bloquée à l'égard de cette personne ou même peut-être que cette personne a rompu toute communication avec vous et du coup, on vous recommande peut-être de prendre un nouvel envol plus positif pour vous, de quitter cette situation. La carte du départ, elle peut également parler de quitter quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas bon pour nous. Si on est dans une situation où on est en quête de l'amour, il y a peut-être cette situation, cette impression que notre vie stagne parce qu'on ne fait que des mauvaises rencontres ou peut-être que nous avons encore eu une déception sentimentale. Pourquoi pas également une personne avec laquelle on s'entendait très bien et qui du jour au lendemain n'a plus donné signe de vie. Cela nous a blessés et on nous dit de quitter cette situation et d'avancer. Si on est dans l'attente du retour de l'ex, on a peut-être l'impression que notre vie actuellement est eh bien arrêtée, on a du mal à se relever, peut-être que cette personne ne communique plus du tout avec vous et là encore on vous demande eh bien d'avancer, de prendre un nouvel envol. On peut également nous parler ici de situation de triangulaire dans le domaine sentimental. Vous avez peut-être l'impression que votre vie stagne et cela commence eh bien à vous faire mal. Il y a cette idée que peut-être cette personne ou cette relation n'est pas idéale pour vous et qu'il faut éventuellement réfléchir à vous en séparer. Je vous rappelle qu'en cartomancie, il n'y a pas de vérité établie, chacun dispose de son libre arbitre et du fait de prendre ou pas les décisions qui lui incombent. Donc voilà, les cartes vous conseillent peut-être de prendre du recul et d'évoquer en tout cas un nouveau départ qui peut-être serait plus positif pour vous. Cet ensemble de cartes peut également nous parler du domaine amical, familial. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées à cause d'une personne pas bonne dans votre entourage et on nous dit eh bien tout simplement d'avancer. Peut-être que cette personne ne nous parle plus. Il y a cette idée éventuellement de dispute, de querelle très forte, voire de couper les ponts. Et du coup, on nous dit eh bien, de lâcher prise par rapport à cette situation qui peut-être nous rend malheureux, mais on doit se relever.
Enfin, ici, on peut aussi me parler de projets professionnels, matériels ou financiers, un petit peu à l'arrêt, en raison d'une personne particulièrement nocive dont il faut se séparer. Peut-être même que cette personne a coupé les liens avec nous, pourquoi pas un partenaire, un associé. Bref, vous sentez que les choses ne sont pas positives et là encore, on vous recommande de vous envoler. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a du positif qui vient. On me parle ici avec la carte des pénates du fait de se sentir un petit peu plus stable, justement, du fait d'être un petit peu plus ancré, un petit peu plus solide. Vous avez connu ces derniers temps des situations vraiment difficiles, vous avez connu de l'instabilité que peut-être vous ressentez encore un petit peu aujourd'hui. On nous annonce que vous allez enfin être bien plus solide, bien plus ancré. La carte des pénates peut également évoquer votre maison ou votre foyer. En recouvrant, on va voir. Bon, quoi qu'il en soit, la carte est à l'endroit, donc même si on parle de la famille, de la maison, on va dans le sens d'un arrangement. Et pareil, par rapport à l'instabilité, on va dans l'arrangement. En effet, avec cette carte de la paix inversée, on me parle de conflits et de querelles, et peut-être de la nécessité d'arrêter ces disputes, ces querelles qui finalement nous font nous rendre mal. Peut-être qu'on a connu une certaine instabilité à cause de situations difficiles à double tranchant, qui nous ont particulièrement affectés ces derniers temps. Il y a cette idée que ça s'arrête, qu'on va retrouver un équilibre. Donc tout ce qui est dispute, a priori, on nous annonce un arrangement, un compromis, une réconciliation même. Avec cette carte de la découverte inversée, on nous dit que la situation de conflit dans laquelle on s'est trouvé, et j'ai vraiment le sentiment ici qu'on parle d'un conflit assez lourd avec une personne mal intentionnée, nous a fait, avec cette carte de la découverte inversée, plus du tout voir les choses de manière objective. On a agi peut-être avec impulsivité, on n'arrive plus à y voir clair parce qu'on est trop submergé par nos propres émotions, peut-être même par notre propre déception, notre propre douleur, surtout s'il s'agit d'une trahison d'une personne proche de nous en qui on avait confiance. Et on nous dit effectivement qu'on va réussir à se relever de cela. Enfin, avec la carte des pourparlers, on nous annonce beaucoup de dialogues et de discussions positives qui vont pouvoir peut-être justement résoudre ces situations qu'on a évoquées et quoi qu'il en soit qui étaient négatives. Il y a aussi cette idée avec la carte des pourparlers peut-être de prendre l'avis d'une personne extérieure à cette situation pour avoir un conseil avisé. Il peut s'agir d'un proche, famille, ami, collègue qui pourrait vous permettre d'avoir un nouvel éclairage sur cette situation, puisque la carte de la découverte inversée nous dit qu'on n'est plus capable de voir les choses telles qu'elles sont. On a donc peut-être besoin d'un autre regard. La carte peut aussi évoquer le fait de faire appel à un professionnel. Pourquoi pas un thérapeute, un coach, un avocat, un notaire, bref, une personne dont c'est le travail de vous aider ou de résoudre ces conflits pour justement pouvoir en sortir et réatteindre une certaine forme de stabilité. C'est amusant entre guillemets parce que cet ensemble de cartes fait exactement référence à un autre ensemble de cartes qui était sorti lors du tirage hebdomadaire où on avait vraiment parlé d'une restabilisation avec l'aide d'autres personnes avec lesquelles on va parler qui nous permet véritablement de nous apaiser. Donc c'est entre guillemets amusant d'avoir exactement la même configuration, ce qui confirme cette idée qu'on va vers le positif pour cette semaine. Je reprends cet ensemble de cartes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, on va mettre fin à cette période d'instabilité qui a été la nôtre et peut-être que dès aujourd'hui, mardi 27 septembre 2022, vous allez percevoir des signes de mieux dans votre vie. Vous allez vous sentir plus stable, plus solide. Pourquoi pas par rapport à l'habitat, à la maison, si vous êtes dans l'attente de réponses quant à un logement, quant à un financement de logement, quant à des travaux, il y a vraiment cette idée de relance positive. En effet, on nous parle que ces derniers temps, avec la carte de la paix inversée, vous n'avez justement pas eu une période du tout sereine, peut-être même qu'il y a eu des disputes, des querelles ou des situations à double tranchant qui vous ont rendu instable. Et avec cette carte de la découverte inversée, on me dit que vous n'arriviez plus à voir les choses telles qu'elles étaient. Vous n'étiez plus du tout objectif. En tout cas, avec cette carte des pourparlers, on vous invite à un dialogue construit et positif. N'oubliez pas que le nombre 27 est souvent synonyme aussi d'intelligence et de sagesse. On vous recommande donc un dialogue apaisé et intelligent
Attention avec Mars de ne pas basculer vers un dialogue un peu trop combatif, rancunier, voire violent. Et ce dialogue vous permettra peut-être de retrouver une certaine stabilité. Alors j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un dialogue avec un proche qui pourrait vous apporter un nouvel angle de vue, ou pourquoi pas une tierce personne professionnelle, pourquoi pas, qui pourrait véritablement démêler cette situation. Voilà pour cette journée du mardi 27 septembre 2022. Alors je vais résumer. Aujourd'hui, on est véritablement sur une journée charnière au sein de cette semaine de transition qui annonce la fin d'un cycle négatif pour amorcer un cycle de vie bien plus positif. On nous dit qu'on ressentira peut-être encore un peu d'instabilité et ces derniers temps, c'est vrai qu'on a été assez confronté à des pensées pessimistes, voire pour certains à la dépression. On peut aujourd'hui ressentir l'aide de notre famille qui va nous aider à nous relever de cet accident, de cette épreuve difficile que nous avons dû endurer depuis quelques jours, voire quelques semaines. Nous avons encore peut-être l'impression que notre vie est bloquée, stoppée, et que nous n'avons rien pu faire pour essayer de relancer la machine. Peut-être avons-nous été victimes d'une personne désagréable qui a coupé toute relation avec nous et que cela nous rend mal, notamment si on est ici en train de parler du domaine sentimental, amical ou familial. Donc là, ça évoque plutôt des grosses disputes, voire couper les ponts. Ça peut aussi nous évoquer le fait qu'on est dans une situation de triangulaire ou au sein d'une relation toxique qui n'est pas bonne pour nous. Et quoi qu'il arrive, on nous parle de prendre un nouveau départ positif pour remettre notre vie en marche, mais la remettre en marche vers quelque chose de bien plus heureux pour nous. On nous dit en tout cas qu'on va déjà ressentir des preuves de stabilité. On va sûrement avoir des petits signes que les choses s'arrangent petit à petit aujourd'hui. Par rapport à des situations de conflit, on nous recommande tout simplement, pourquoi pas, de demander l'aide à une personne qui nous ferait voir les choses sous un autre angle. On nous demande également de privilégier le dialogue serein pour sortir de cette période de guerre finalement qui est représentée ici par la carte de la paix inversée. On est donc plutôt, je dirais, sur une bonne journée. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cartes inversées. On nous parle d'instabilité, de retard, de fatalité, d'accidents qui sont déjà passés. Mais on nous parle surtout d'un nouvel envol. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ça va être une journée charnière en cette semaine de transition et qu'on va enfin pouvoir s'envoler. En tout cas, c'est sûr qu'on va percevoir des signes de renaissance, des signes d'envol. Alors, comme toujours, je vais terminer le tirage par une carte à message et je vais utiliser aujourd'hui le petit oracle des anges. Je vais donc battre le petit jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et j'ai d'ores et déjà une carte volontaire, donc je vais la prendre et la lire. C'est la carte de l'amour que voici. Donc je la lis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Aujourd'hui, on nous dit peut-être de nous appuyer sur ceux que nous aimons et qui nous aiment en retour pour véritablement nous sortir de ce cycle négatif de vie qui nous a fortement ralenti. On nous a parlé tout à l'heure peut-être du soutien de notre famille, la famille étant notre famille de sang, mais aussi notre famille de cœur. Il y a vraiment cette idée que vous trouverez le repos et l'apaisement auprès de ceux qui sont chers. On l'a vu ici avec la carte de la famille, mais j'ai le sentiment aussi avec cette carte des pourparlers que vous pouvez vous confier à ces personnes qui peut-être vont vous permettre d'engager un regard plus serein sur cette situation ou pourquoi pas vous donner un conseil, une solution par rapport à vos difficultés ressenties. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ et un nouveau départ beaucoup plus heureux pour vous, entouré de ceux qui vous aiment, mais aussi un heureux départ où vous vous aimez encore plus, davantage, vous vous affirmez. C'est d'ailleurs le nombre 27, un nombre d'affirmation de soi, donc on va pouvoir profiter aussi de cette impulsion de ce nombre et de Mars qui va nous donner une bonne impulsion pour véritablement engager ce cycle positif de vie. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 27 septembre 2022 vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie afin de suivre tous mes tirages. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous.
Je vous rappelle également que vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout au sujet de cette vidéo. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou encore jusqu'à 3 jours après, donc jusqu'à vendredi, puisque nous fonctionnons en cycle lunaire. En tout cas, je vous invite bien évidemment à me solliciter si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mardi 27 septembre 2022. Puissiez-vous percevoir les signes de cette belle transition qui est en train de s'opérer pour nous tous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.